Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 18 août et nous allons commencer cette méditation avec ce psaume 18 qui dit « C'est la prière d'un roi, le roi David, après sa victoire. David qui prononça pour le Seigneur les paroles de ce chant, le jour où le Seigneur l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit « Je t'aime, Seigneur, ma force. » Le Seigneur est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher en qui je trouve un abri, mon bouclier, la corne qui me sauve, ma citadelle. Je m'écrie « Loué soit le Seigneur, et je suis sauvé de mes ennemis. » Les liens de la mort m'avaient enserré, et les torrents de la destruction m'avaient rempli d'effroi. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré. Les filets de la mort étaient devant moi. Dans ma détresse, j'invoque le Seigneur, j'appelle mon Dieu au secours. De son temple, il m'entend, et les appels au secours que je lance vers lui parviennent à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondations des montagnes furent agitées. Elles s'ébranlèrent parce qu'ils s'étaient fâchés. De la fumée montait de ses narines, un feu dévorant sortait de sa bouche, des braises enflammées en jaillissent. Il inclina le ciel et descendit avec une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un kéroub et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa cachette, sa hutte tout autour de lui, des eaux ténébreuses et de sombres nuages. De la clarté qui le précédait provenaient ces nuages, de la grêle et des braises. Le Seigneur tonna dans le ciel. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les braises. Il lança ses flèches et il les dispersa. Il multiplia les éclairs et les frappa de panique. Le lit des eaux apparut. Les fondations du monde furent mises à découvert. Quand tu les rabrouas, Seigneur, par ton souffle, par le vent de tes narines. D'en haut, il tend la main, il me saisit, il me retire des grandes eaux. Il me délivre de mon ennemi puissant, de ceux qui me détestent et qui sont plus forts que moi. Il se tenait devant moi le jour où la catastrophe s'abattait sur moi. Mais le Seigneur était mon appui. Il m'a fait sortir pour me mettre au large. Il m'a délivré car il a pris plaisir en moi. Le Seigneur m'a traité selon ma justice. Il m'a récompensé selon la pureté de ma main. Car j'ai gardé les voies du Seigneur, je ne me suis pas éloigné de mon Dieu, comme les méchants. Toutes ses règles sont devant moi, et je n'éloigne pas de moi ses prescriptions. J'ai été intègre envers lui. Je me suis gardé de toute faute. Aussi le Seigneur m'a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes mains en sa présence. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec l'homme intègre, tu te montres intègre. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec celui qui est tortué, tu te montres rétort. Car c'est toi qui sauves le peuple affligé et qui abaisse les regards des hautains. C'est toi qui fais briller ma lampe. Le Seigneur, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe armée. Avec mon Dieu, je saute une muraille. La voix de Dieu est parfaite. La parole du Seigneur est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui trouvent en lui un abri. Qui donc est Dieu, si ce n'est le Seigneur? Qui est un rocher, sinon notre Dieu? C'est le Dieu qui me ceint de vaillance et qui rend ma voie parfaite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait tenir sur les hauteurs. Il enseigne à mes mains la guerre. Mes bras tendent un arc de bronze. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta main droite me soutient et ta réponse me grandit. Tu me fais marcher au large et je ne chancelle pas sur mes chevilles. Je poursuis mes ennemis et je les atteins. Et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les fracasse et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de vaillance pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais fuir mes ennemis devant moi. Je réduirai au silence ceux qui me détestent.
Ils appellent au secours et pas de sauveur. Ils appellent le Seigneur et il ne leur répond pas. Je les pulvérise comme la poussière qu'emporte le vent. Je les balaye comme la boue des rues. Tu me fais échapper aux querelles du peuple. Tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connais pas, mais soumis. Au premier ordre, ils m'obéissent. Les étrangers me flattent. Les étrangers sont en défaillance. Ils sortent en tremblant de leur forteresse. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui me soumet des peuples. Qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te célébrerai parmi les nations, Seigneur. Je chanterai pour ton nom. Il fait de grandes choses pour le salut de son roi. Il agit avec fidélité envers l'homme qui a reçu son onction, envers David et envers sa descendance pour toujours. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis. Nous sommes le 18 août. Amen. Et nous allons commencer cette nouvelle méditation avec un merveilleux passage. Je te laisse la parole, pasteur. Merci, prophétesse. Matthieu chapitre 8, du verset 1 au verset 2 nous dit « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Dieu vous guérira ». Amen. Dieu vous guérira, mon frère, ma sœur. Alléluia. Dieu vous guérira. Amen. Je pense que c'est une parole prophétique, mes bien-aimés. Prenez-la, saisissez-la maintenant. Amen. Proclame après moi, Dieu me guérira. Amen. Dieu me guérira. Dieu me guérira, mon frère, ma soeur. Dieu me guérira. Proclame-le et crois-le, mon frère, ma soeur. Amen. Et dis, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Notez bien ce que dit le lépreux. Tu peux. Il n'a pas dit, tu pourrais peut-être. Non, il a dit, tu peux. Il n'a pas dit, si tu as le temps. Il n'a pas dit, regarde ma condition. Vous savez, mon frère, ma soeur, la guérison, il n'y a pas d'autre règle que celle que de croire. Il était lépreux, mon frère, ma soeur. La lèpre dans la Bible signifiait comme un cancer de la peau. Vous vous rappelez de Myriam, qui, comme elle avait mal parlé sur son frère Moïse avec Aaron, elle a été saisie d'une lèpre. C'était une malédiction qui était et qui se collait à la peau, mon frère, ma soeur. C'était quelque chose de diabolique. Et on voit que la prière de Moïse l'avait assaini. Et ici, on le voit. Ce lépreux dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux assainir, tu peux anéantir, tu peux faire tomber cette maladie qui est la lèpre en poussière. Il croyait déjà que Jésus pouvait le faire. Mais il n'était pas sûr que Jésus veuille le faire. Mais Jésus étendit la main, le toucha et le rassura. Parce qu'au verset 3 de ce Matthieu chapitre 8, il est écrit « Je le veux ». Ne te pose pas la question, mon frère et ma sœur, si Dieu veut te guérir, Dieu veut te guérir. Amen. Il est mort pour nous guérir. Tous, sans exception. Jésus n'a pas dit dans ce passage « je ne peux pas » ou « je ne veux pas ». Jésus ne dit jamais à aucun de ceux qui vinrent à lui recherchant la guérison « ce n'est pas ma volonté de vous guérir ». Jamais dans la Bible nous avons trouvé ça. Jamais dans les évangiles. Jamais.
Jésus n'a jamais dit « ce n'est pas ma volonté de vous guérir ». Ou jamais il a été dit « Dieu essaye de vous faire la leçon ». Ou jamais Dieu n'a jamais dit « sois patient en ceci » et que la patience fasse son œuvre parfaite. Jésus ne s'exprima jamais de ces façons-là. Pas une seule fois. Et aucun autre homme sur cette planète Terre n'a le droit de le dire que Jésus a dit qu'il faille attendre, qu'il faille être patient, qu'il faille savoir si c'était la volonté ou ce ne l'était pas de guérir ou de ne pas guérir. C'est la volonté de Dieu de guérir, point. On l'a dit hier, Yahvé Rapha, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Jésus n'a jamais dit « non, je ne vais pas te guérir ». Jésus a toujours dit « qu'il te soit fait selon ta foi ». Qu'il te soit fait selon ce que tu crois. Acceptez la volonté de Dieu de vous guérir, mes frères et mes sœurs. Il n'est pas seulement en mesure de le faire, mais il veut le faire. Ne croyez donc pas seulement qu'il peut, croyez qu'il veut et va le faire, mon frère, ma sœur. Ta situation d'aujourd'hui n'est pas ta situation de la fin de cette émission, mon frère, ma sœur. Je veux croire qu'à la fin de cette émission, mon frère, ma sœur, tu vas sortir complètement guéri, complètement restauré, complètement relevé. Dieu ne se glorifie pas dans la maladie. Dieu se glorifie dans la guérison. Amen. Parce que la guérison, mon frère, ma sœur, est la volonté parfaite et excellente de Dieu. Amen. D'ailleurs, où avons-nous lu dans la Bible qu'une maladie appartenait au royaume de Dieu dans les cieux? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu veut nous guérir. Mais Dieu veut que nous croyions en la guérison. Amen. Dieu veut que nous sachions que lui est le guérisseur et que le diable est celui qui envoie les maladies. Le diable est la maladie. Dieu est la guérison. En qui vas-tu croire aujourd'hui, mon frère, ma sœur? Aujourd'hui, 18 août, vas-tu rester dans ta condition que tu as été jusqu'à aujourd'hui, mon frère, ma sœur? Ou vas-tu sortir de ce mauvais raisonnement que tu as eu jusqu'à aujourd'hui? Et pour ce faire, nous avons besoin que notre sœur et prophétesse Karine relâche une bonne déclaration sur nos vies. Amen. Merci Seigneur encore aujourd'hui pour ce jour de grâce que tu nous accordes. Et nous voulons ensemble faire cette bonne déclaration qui dit « Dieu désire me guérir ». Je le sais, je le crois de tout mon cœur, de tout mon être, que Dieu veut me guérir. Je crois qu'il est non seulement capable, qu'il a toute la puissance pour le faire, mais qu'il le veut aussi, que c'est son plus grand désir de le réaliser dans ma vie. Je crois, Seigneur. Je crois que tu le veux, Seigneur, et que tu le peux, Seigneur. Tu es tout puissant. Tu as toute autorité dans le ciel et sur la terre. Aujourd'hui, tu me demandes de croire, d'aller au-delà de ce que j'avais pensé jusqu'au jour d'aujourd'hui, de briser ces barrières, ces limites qui m'empêchaient de croire vraiment de tout mon cœur que tu étais celui qui voulait me guérir. Seigneur, aujourd'hui je confesse que non seulement je crois que tu peux le faire, quelle que soit ma maladie, quel que soit son nom, quelle que soit sa puissance, quels que soient les diagnostics qui ont été déclarés, quel que soit ce nom, le nom de cette maladie, tu peux le faire. Tu as créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle contient. Tu m'as créé, moi, de tes propres mains. Quelle est ta limite, Seigneur?
Quelle est la chose que tu ne peux pas accomplir, Seigneur? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La seule chose que tu es incapable d'accomplir, Seigneur, c'est quand je mets mon incrédulité dans cette chose. Je mets la limite de l'incrédulité devant toi et là, tu ne peux rien faire. Mais aujourd'hui, s'il y avait le doute, s'il y avait l'incrédulité, je brise ces limites devant toi, Seigneur. Je les brise, je les anéantis et je décide de croire au-delà de ce que je vois, au-delà de ce que je comprends, au-delà de ce que je ressens. Seigneur, je crois. Point. Je sais que tu es capable et aujourd'hui je confesse que tu le veux pour ma vie. Tu le veux pour ma vie, pour moi, parce que j'ai du prix à tes yeux, parce que tu as donné Jésus-Christ dans ce seul et unique but que je sois guéri par ces meurtrissures de toutes mes maladies et de toutes mes infirmités. Seigneur, tu le veux, c'est ta pleine volonté. L'œuvre de la croix est une œuvre parfaite. Amen. Parfaite. Et tu l'as fait pour que je sois non seulement pardonné de mes péchés, mais aussi guéri de toutes mes maladies. Aujourd'hui, j'en prends conscience, Seigneur, et je viens devant toi, et je te dis, Seigneur, je crois. Amen. Seigneur, fais-le. Accomplis-le dans ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, je le reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Alléluia. Merci Seigneur encore pour cette foi que tu fais grandir dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Je sais que tu vas le faire, Seigneur. Il y a encore de nombreux témoignages qui vont venir s'ajouter à tous ceux qui sont déjà été écrits jusqu'à ce jour, Seigneur. Ils viendront témoigner et ils viendront prouver que tu es l'Éternel qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. À tous ceux qui croient, tu le fais. Amen. Tu le fais. Tu le fais, Seigneur. Tu guéris. Soyez bénis, mes bien-aimés. Que la grâce et la paix vous soient données, multipliées au nom puissant de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous demain. Soyez bénis.